Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Notre thème du jour, dépasser les échecs, la rédemption de Pierre après le reniement. Tu as peut-être vécu ce sentiment terrible, la honte d'avoir échoué, après avoir exactement fait ce que tu avais juré de ne pas faire. Et tu te demandes, est-ce que Dieu peut encore m'utiliser après ça? Est-ce que ma vie peut avoir encore de l'impact après un tel échec? J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tes plus grandes chutes peuvent devenir les fondements de ton plus grand témoignage, car Dieu est un expert en rédemption. L'histoire de l'apôtre Pierre est l'un des exemples en termes de restauration divine que nous offre la Bible. Matthieu 26, à partir du verset 33, nous avons Pierre qui déclare aux yeux de tous, fièrement, et même aux yeux de Jésus, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Mais il régna Jésus 3 fois dans la cour du grand prêtre. On nous dit plus tard qu'après avoir régné 3 fois, la troisième fois, Jésus se retourne et regarde Pierre droit dans les yeux. Ce regard brise le cœur de Pierre qui sort et pleure amèrement. Se rendant compte de son échec, il a régné la personne qu'il aimait le plus, celui qu'il avait reconnu comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il ne l'a pas fait une seule fois, mais 3 fois, avec même des serments et des malédictions. Mais si cette histoire s'arrêtait là, c'est ça une tragédie. Nous avons un après. En Jean 21, Jésus ressuscite et retrouve Pierre et lui pose une question à 3 reprises. M'aimes-tu? Et à chaque réponse de Pierre, Jésus lui confie une mission. Paie mes brebis. En d'autres termes, prends soin de mes brebis. Ce qui est fascinant, c'est que Jésus ne dit pas simplement à Pierre, je te pardonne, mais il le rétablit dans son appel et lui confie même une responsabilité encore plus grande, celui de prendre soin des brebis du Seigneur. Ce Pierre qui avait échoué hier parce qu'il avait régné à 3 reprises a été restauré par le Seigneur. Plus tard, il prêche avec audace et assurance à la Pentecôte. 3000 personnes se convertissent en un seul jour. Le message que je veux graver dans ton cœur aujourd'hui, ton échec n'est pas final à moins que tu ne choisisses d'abandonner. Dieu n'a pas fini avec toi. Pierre avait échoué, il est vrai, mais il en a regretté et pleuré amèrement. Mais il n'est pas resté dans cette culpabilité, il a saisi le bras tendu de Dieu, le bras de la restauration. Ses échecs d'hier l'ont transformé d'un disciple impulsif et arrogant en un berger humble et compatissant. On peut dire que ces cicatrices sont devenues un tremplin pour un ministère plus profond. Alors aujourd'hui, si tu vis une situation de honte, d'échec moral, relationnel, ministériel ou professionnel, entends cette vérité. Ton échec ne définit pas ton identité ni ton avenir. Le même Jésus qui a restauré Pierre veut te restaurer. Le même Dieu qui a utilisé les blessures de Pierre pour le rendre plus compatissant veut transformer tes douleurs en compassion. Le même esprit qui a donné à Pierre une audace nouvelle veut aussi te donner une audace nouvelle. Ne laisse pas la honte te dire que c'est fini. La croix dit que tu peux recommencer. Le même Jésus qui a restauré Pierre veut te restaurer. Ne laisse pas l'accusateur te dire que tu es disqualifié. Car dans le royaume de Dieu, les plus grandes chutes peuvent devenir les tremplins vers les plus grandes résurrections. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu de miséricorde, je te recommande chaque personne qui m'écoute et qui se sent disqualifiée par ses échecs. Comme tu as rencontré Pierre sur cette plage pour le restaurer, rencontre-les, transforme les larmes de honte en témoignage de ta grâce, montre-leur que tu n'as pas fini avec eux, que les échecs peuvent devenir le terrain de leurs plus grands ministères. Donne-leur le courage de sortir de la culpabilité pour entrer dans une nouvelle saison de restauration au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.